tellement bousculé et a murmuré à mon oreille, ne le buvez pas. Faites-moi confiance. J'ai alors discrètement échangé ma tasse avec celle de ma belle-fille. 5 minutes plus tard, elle a commencé à faire une réaction violente. Ils se croyaient si malins. Ils ont tout fait pour me détruire, mais ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. La justice allait enfin être rendue. Avant de vous raconter ce qui est ces Apos, et passer ensuite dans cette ambulance, laissez-moi un commentaire pour me dire des Apos, où vous regardez cette vidéo. J. Apos, et besoin de savoir que cette histoire atteint les personnes qui ont besoin de L. Apos, entendre. Je m'appelle Vincent de Saint-André, et à 72 ans, je pensais avoir connu toutes les trahisons que le monde des affaires pouvait offrir. Je me trompais lourdement. La pire des trahisons et mes Apos attendait chez moi, déguisée en une simple réunion de famille un mardi matin des Apos, octobre. J. Apos avait bâti le groupe Saint-André Immobilier, un empire de 25 millions des Apos, euros ici même, à Versailles. Cette demeure bourgeoise de L. Apos, avenue de la Grille des Apos, honneur appartenait à Hélène et moi depuis 30 ans. Elle nous a quittés il y a 10 ans déjà, mais certains matins, je et mes Apos attend encore à la trouver dans la cuisine. Julien, notre fils unique, travaillait dans L. Apos, entreprise depuis 5 ans. Il est né Apos, était pas exceptionnel, mais c'était la famille, et cela devait compter pour quelque chose. Ce matin-là, Bernadette Morin avait déjà préparé mon café. Elle était notre gouvernante depuis 20 ans, une femme discrète et des Apos, une efficacité redoutable. Mais au jour des Apos, oui, quelque chose sonnait faux. Ses mains tremblaient en installant le service à café et ses yeux ne cessaient de scruter la fenêtre. « Tout va bien, Bernadette ?» ai-je demandé. « Oui, monsieur de Saint-André » a-t-elle répondu d'une voix trop tendue, trop contrôlée. Julien m'avait appelé la veille, « Papa, il faut qu'on discute du plan de succession. » Il est temps. Il avait 42 ans et était marié à Élodie Laurent, une femme issue du milieu pharmaceutique, diplômée des Apos, une grande école de chimie. Elle nous avait rejoints en tant que directrice marketing il y a 2 ans. Ils sont arrivés à 10 heures précises. Julien portait un costume sur mesure coûteux, et Élodie tenait des pâtisseries ainsi que Apos, un sac isotherme contenant 3 tasses de café. « Bonjour, papa » a dit Julien en m'embrassant la joue, de manière superficielle comme toujours. Élodie a ajouté, « Je t'ai apporté ton cru préféré des Apos, un nouveau torréfacteur de la rue du Bac. » Ces Apos étaient étranges. Le café de Bernadette était déjà servi dans ma tasse en porcelaine bleue préférée, mais Élodie installait les nouvelles tasses avec ce sourire de façade que Apos, elle maîtrisait si bien. Ces Apos est très attentionnée, ai-je dit en acceptant la tasse. Elle et Apos, odeur était différente, légèrement amère. Nous nous sommes installés dans mon bureau. Julien a étalé des documents sur le bureau, « Nous avons besoin que tu signes ces papiers au jour des Apos, oui, papa. » De simples formalités. J'y ai Apos, et porté la tasse à mes lèvres. Élodie me fixait avec une intensité qui aurait dû aimer Apos, alerté immédiatement. C'est Apos, est alors que Bernadette est apparue à côté de mon fauteuil avec un plateau de documents. Elle a trébuché d'une manière maladroite que je ne lui connaissais pas. Le plateau a claqué, les papiers se sont éparpillés. Soudain, sa bouche était contre mon oreille, « Ne le buvez pas, monsieur » a-t-elle murmuré, « C'est Apos, il vous plaît, faites-moi confiance. » Sa main a heurté mon bras, et le café S. Apos est renversé sur le bureau en acajou. Julien a juré. Bernadette S. Apos est confondue en excuses, renversant des Apos, autres objets dans sa confusion apparente. Dans le chaos, Élodie a saisi et Apos, une des tasses, je ne savais plus laquelle, et en a bu une longue gorgée. Mon Dieu, Bernadette, a pesté Élodie. Je suis désolé, Madame de Saint-André, répondit Bernadette, mais ses yeux étaient fixés sur moi, emplis de soulagement. 5 minutes de nettoyage ont suivi. Julien était irrité par les documents tachés, Élodie tamponnait son tailleur. L'avertissement de Bernadette résonnait dans ma tête, « Ne le buvez pas », puis, Élodie est devenue livide. Tout est allé très vite. Un instant, elle se plaignait du pressing, elle et Apos, instant des Apos, après, elle vacillait sur sa chaise. Je me sens bizarre, mon chéri. Julien et ses Apos est précipité vers elle, que et Apos, est-ce que et Apos, il y a? J'y ai Apos, et la tête qui tourne, tout vacille. Elle a essayé de se lever, mais ses jambes ont dérobé. Elle et ses Apos est effondrée. C'est Apos, et là que je et Apos, ai vu, le tremblement de ses mains,
la sueur sur son front, ses pupilles contractées comme des têtes d'Éapos, épingle. Appelle le SAMU. Julien avait déjà son téléphone en main, mais sa voix semblait répéter, artificielle, oui, ma femme Éapos, est effondrée. Le corps d'Éapos, Élodie Éapos, est raidi, elle a eu des convulsions, sa tasse Éapos est brisée au sol. Bernadette a réagi vite, la mettant en position latérale de sécurité. Je me suis agenouillé près d'Éapos, mon cerveau tournant à plein régime. Intoxication alimentaire? AVC? Mais le cri de Bernadette ne me quittait pas, ne buvez pas ce café. Ce café qui aimait Éapos était destiné. Celui que Éapos, Élodie avait pris par erreur. Éapos, ambulance est arrivée 6 minutes plus tard. Les secouristes ont posé des questions rapides, posé une perfusion, et Éapos ont emporté sur un brancard. Éapos et observé le visage de Julien quand il pensait que personne ne le regardait. Éapos est passé 42 ans à apprendre à lire les gens, Éapos est ainsi que Éapos et bâti mon empire. Ce que Éapos et vu Éapos était pas de la peur pour sa femme mourante. Éapos était du calcul. Les ambulanciers travaillaient vite, mais je ne voyais que Julien en face de moi, le téléphone collé à Éapos, oreille, la voix tremblante exactement là où il le fallait. Je ne sais pas ce qui Éapos est passé, disait-il, elle est tombée comme ça. Mais Éapos entendait encore Bernadette, ne le buvez pas, monsieur. Éapos, entrée des urgences de Éapos, hôpital Foch Éapos, était que Éapos, à quelques kilomètres. Les portes automatiques se sont ouvertes dans un sifflement. Élodie a été emmenée directement en salle de déchocage. Une femme médecin d'Éapos, une quarantaine d'Éapos, année est apparue, son badge indiquait, Dr Sophie Martin, médecine d'Éapos, urgence. Que Éapos est-il passé, a-t-elle demandé. Julien a commencé son récit, le café, Éapos, effondrement, les convulsions. Il était bon. En 42 ans, Éapos avait jamais réalisé quel acteur talentueux était mon fils. Des allergies connues, a demandé le docteur Martin en examinant Élodie inconsciente. Aucune, a répondu Julien. Ses pupilles sont très contractées, son rythme cardiaque est erratique. Éapos est tourné vers une infirmière, bilan toxicologique complet, gaz du sang, et ajouté un dosage d'Éapos, arsenic. Immédiatement. Éapos, arsenic. La surprise de Julien semblait sincère, il jouait la carte de Éapos, incrédulité. Mais Éapos, expression du docteur Martin me disait que Éapos, elle savait déjà. Éapos est tourné vers moi, vous étiez là. Nous prenions le café dans mon bureau. Ma gouvernante Éapos a renversé. Il y a eu une confusion, Élodie a bu dans Éapos, une des tasses. Laquelle vous était destinée, monsieur de Saint-André? La question Éapos a frappé comme un coup de poing. Je ne sais pas, Éapos est allé si vite. Je commande également des analyses de sang pour vous. Si ce café vous était destiné. Éapos a pas fini sa phrase. Un officier de police est arrivé pendant que Éapos, on me prélevait du sang, le lieutenant Rodriguez. Signalement obligatoire, a expliqué le docteur Martin. Une suspicion d'Éapos, empoisonnement exige Éapos, intervention des forces de Éapos, ordre. Julien Éapos est agité sur sa chaise, un empoisonnement? Éapos est absurde. Personne ne lui a répondu. Les résultats sont tombés 90 minutes plus tard. Le docteur Martin est revenu avec une tablette et une mine qui en disaient long. Votre belle-fille souffre d'Éapos, un empoisonnement aigu à Éapos, arsenic. Une dose létale. Son pronostic vital est engagé. Mes mains sont restées stables. Déformation professionnelle, ne jamais montrer sa faiblesse. Et moi? Vous présentez une exposition chronique à Éapos, arsenic, monsieur de Saint-André. Des petites doses constantes depuis environ 3 mois. Nous commençons immédiatement un traitement par chélation. 3 mois. Juillet, août, septembre. La fatigue que je mettais sur le compte de Éapos, âge, les nausées que Éapos attribuées au stress, la confusion lors des derniers conseils d'Éapos, administration. Quelque Éapos, un me tuait à petit feu. Et au jour des téléphones en main, les doigts volants sur Éapos, écran, envoyant des messages, détruisant probablement des preuves. Je lui avais peut-être tout appris des affaires à lire un bilan,
négocié un contrat, repéré les faiblesses, mais je lui avais aussi appris, sans le vouloir, à cacher ses sentiments, à jouer un rôle. Il a levé les yeux. Nos regards se sont croisés à travers la vitre. Pendant une seconde, son masque a glissé. Pas de culpabilité, pas de peur. Juste ce même calcul, comme S&Apos, il résolvait un problème de logistique. Mon fils, le garçon que J&Apos avait élevé, L&Apos, homme pour qui J&Apos avait bâti un héritage. J&Apos était un homme d'Apos, affaire depuis 40 ans. J&Apos avait survécu à des krachs boursiers, des rachats hostiles, des récessions. Je connaissais la différence entre la malchance et le sabotage délibéré. Ce N&Apos était pas un accident. C&Apos était un meurtre. Prémédité, méthodique, patient. En observant mon fils à travers cette vitre de L&Apos, hôpital Foch, une seule pensée tournait en boucle dans mon esprit, J&Apos était censé être mort. J&Apos et retrouvé Bernadette le lendemain matin dans la chapelle de L&Apos, hôpital. Seul sur le dernier banc, un chapelet entre les mains, les larmes coulant sur son visage. Elle a levé les yeux au son de mes pas, monsieur de Saint-André, je suis tellement désolé. Je me suis assis à ses côtés. La chapelle sentait L&Apos, en caustique et les vieux livres, une odeur qui me rappelait Hélène. Vous L&Apos avez sauvé la vie, Bernadette. J&Apos aurait dû vous parler plus tôt. Ses mains tremblaient. Je L&Apos ai vu il y a 6 semaines. Madame Élodie, dans la cuisine avant le petit déjeuner. Elle avait une fiole, un liquide clair. Elle a versé des gouttes dans votre café et a mélangé. Puis elle est partie comme si de rien L&Apos était. Elle a sorti un petit carnet de son sac. À L&Apos, intérieur, 3 mois de notes méticuleuses. Date, heure, observation. 15 juillet, monsieur se plaint de nausées. Madame, seule en cuisine à 6h30. 3 août, monsieur a des vertiges. Café préparé par madame 10 septembre, monsieur confus en réunion. Madame a fait le café ce matin-là. Vous étiez de plus en plus malade, a dit Bernadette, seulement les jours où elle était là tôt, quand elle insistait pour aider au petit déjeuner. L&Apos a montré des photos sur son téléphone, floues mais explicites, Élodie au comptoir de la cuisine, une fiole à la main. Une autre photo montrant le sac d'Apos, Élodie ouvert avec la fiole visible. Je les ai aussi enregistrés. Mon téléphone était dans la poche de mon tablier. Le son est mauvais mais on entend. Elle a lancé un enregistrement. Des voix étouffées, lointaines. Julien et Élodie, quelque part dans ma maison. La dose finale, disait la voix d'Apos, Élodie, dès que Apos, il aura signé la cession de L&Apos, entreprise. Un autre enregistrement de la semaine passée, la voix de Julien cette fois, les symptômes sont parfaits. Il faut juste que Apos, il nous fasse confiance une dernière fois. J&Apos était assis sur ce banc de chapelle, écoutant mon propre fils comploter mon assassinat. Pourquoi ne me L&Apos avoir pas dit, ai-je demandé. Vous L&Apos, aimiez tant. Vous étiez si fier de lui. J&Apos avait peur que vous ne me croyiez pas. Que vous me renvoyiez, et alors je N&Apos aurais plus pu vous protéger. Sa voix S&Apos est brisée. Il y a 20 ans, ma fille a eu besoin d'Apos, une opération. Un neuroblastome de stade 3. L&Apos, assurance ne couvrait pas le traitement expérimental. Vous avez tout payé. 400 000 €. Vous avez sauvé sa vie. L&Apos a regardé, les yeux rougis. Je ne pouvais pas les laisser vous tuer. Je vous devais la vie de mon enfant. Vous ne me deviez rien, Bernadette. Je vous devais tout. La porte de la chapelle S&Apos est ouverte. Une femme d'Apos, une cinquantaine d'Apos, année en costume sombre est entrée, un badge à la ceinture. Vincent de Saint-André? Je suis le commandant Claire Vallet, de la police judiciaire. Le docteur Martin Apos a dit que je vous trouverais ici. Nous sommes passés dans une salle de réunion. Vallet a tout enregistré. Bernadette a montré le carnet, les photos, les audios. Madame Morin, pourquoi Apos avoir pas signalé cela plus tôt? J&Apos avait peur. Monsieur Julien a menacé de me licencier 2 fois le mois dernier, disant que J&Apos était trop curieuse. Je pensais que si J&Apos accusait sans preuve. Mais vous avez rassemblé des preuves. Je le devais.
Valet a étudié les éléments de preuve, écouté les enregistrements 3 fois, puis Apos a regardé. Monsieur de Saint-André, sur la base de ces éléments, votre fils est impliqué dans une tentative de meurtre avec préméditation. Nous allons demander des mandats de perquisition pour votre domicile, celui de votre fils et son bureau. Elle a marqué une pause. Y a-t-il autre chose que vous ne nous avez pas dit? Apos, et pensez aux caméras. Celle que Apos avait fait installer discrètement 3 semaines plus tôt quand mon instinct des Apos, homme des Apos, affaire Apos, avait soufflé que quelque chose Apos allait pas. Celle qui avait tout filmé. Pas encore, ai-je dit. Valet a froncé les sourcils. Elle savait que je gardais quelque chose. Quand vous serez prêt, nous devrons tout savoir. Cet après-midi-là, Apos ait pris une décision. Le commandant Valet devait tout savoir. Apos ait fait d'installer des caméras de sécurité cachées il y a 3 semaines, ai-je déclaré de retour dans la salle. Le stylo de Valet et Apos est arrêté. Vous avez fait quoi? Une surveillance professionnelle, vidéo et audio. Dans mon bureau et le salon. Pourquoi ne pas Apos avoir mentionné hier? Apos avait besoin des Apos, être sûr de pouvoir vous faire confiance. Apos et appelé mon avocat, je sais où Apos en suis légalement. Je vous le dis maintenant. Pourquoi ces caméras? Julien insistait trop pour cette réunion. Il a appelé 3 fois en une semaine. Apos, inquiétude des Apos, Élodie pour ma santé sonnait faux. Apos et fait une pause. Apos analyse les gens depuis 40 ans, commandant. Mon instinct me disait que quelque chose clochait. Je voulais prouver que je Apos était que paranoïaque. Et Apos, étiez-vous? Non. 2 heures plus tard, nous visionnions les images sur un ordinateur. Daté de 2 semaines avant Apos, incident. Mon bureau. Julien et Élodie seuls. Élodie tenait une fiole, Apos, et la dose finale. Tu es sûr de la quantité? Demandait Julien. Ça provoquera un arrêt cardiaque en quelques heures. Le temps que Apos, on cherche de Apos, arsenic, il sera trop tard. Et ce ne sera pas traçable. Apos, arsenic imite parfaitement une défaillance cardiaque. Le légiste verra exactement ce que Apos, on veut que Apos, il voit. Elle souriait. Froidement. Cliniquement. Une fois que Apos, il aura signé la cession de Apos, entreprise, on le fait le matin même. Après, tout est à nous. 25 millions plus Apos, assurance vie. Des Apos, autres séquences ont suivi. Des jours de planification, des calculs de dosage, des alibis. Julien parlait de vendre Apos, entreprise immédiatement pour Apos, installée aux Bahamas. Élodie faisait des recherches sur les pays sans traiter des Apos, extradition. Quand le dernier clip Apos est terminé, je me suis adossé à mon siège. Apos avait regardé cela chaque soir pendant 2 semaines, espérant que Apos, il change des Apos, à vie, que mon fils se souvienne de Apos, honneur et de la loyauté. Ma voix a tremblé, il ne Apos a jamais fait. Pourquoi ne pas les avoir confrontés? Parce que Apos, il me fallait des preuves irréfutables. Et parce que je Apos aimais trop pour y croire, Apos, à ce que je Apos, et plus le choix. Valet a lancé les mandats. Les perquisitions ont eu lieu le lendemain matin. Ils ont trouvé la fiole des Apos, arsenic dans le bureau des Apos, Élodie, cachée dans un tiroir verrouillé. Apos, expertise financière a tracé 500 000 € détournés des comptes de Apos, entreprise vers les comptes personnels de Julien sur 8 mois. Des petits transferts structurés pour éviter les alertes. Puis les polices des Apos, assurance vie, 7 millions des Apos, euros sur ma tête, Julien comme seul bénéficiaire, souscrite il y a 8 mois, pile au moment où les détournements ont commencé et que Apos, Élodie commençait à Apos, enquérir de ma santé et de mon régime alimentaire. Valet a appelé le soir même, nous les interpellons tous les 2 demain. Les preuves sont accablantes. Et pour Élodie? Nous Apos, interrogerons dès que Apos, elle sera stabilisée. Elle a marqué un temps des Apos, arrêt. Monsieur de Saint-André, votre testament actuel laisse-t-il tout à Julien? Apos, est regardé par la fenêtre de mon hôtel. Apos, le 4e jour, mon avocat a glissé un document vers le commandant Valet. Le codicile est daté de 2 semaines avant Apos, incident, a-t-il précisé.
Vallée a lu à haute voix, si mon fils Julien de Saint-André se rend coupable de trahison par la violence, le vol, la fraude ou toute tentative atteinte à ma personne, intégralité de mon patrimoine sera placée sous séquestre au profit de la Fondation Saint-André pour la protection des aînés. A regardé, vous avez écrit cela le lendemain du visionnage des vidéos? Oui. Je ne pouvais pas le laisser hériter de ce pourquoi il était prêt à me tuer. Est tragique. Il a tout gâché pour 25 millions que aurait jamais vu. Le téléphone de Vallée a sonné. Elle est revenue quelques minutes plus tard. Une femme vient de se présenter au commissariat de Versailles. Lisa Bonnet. Elle travaillait avec Élodie au laboratoire Durand. Elle affirme que de arsenic a disparu de leur laboratoire il y a 6 mois. Bien avant que empoisonnement ne commence. Lisa Bonnet avait air terrifiée. Aurait dû le signaler plus tôt. Racontez-nous, a dit Vallée. En mars dernier, notre inventaire a montré que il manquait du trioxyde arsenic. Environ 50 grammes. Élodie posait des questions étranges. Combien de temps arsenic reste détectable, quel test le montre, si une crise cardiaque peut masquer empoisonnement. Quand ait vu sa photo aux informations, est su. Les images de vidéosurveillance du laboratoire montraient Élodie dans la zone de stockage restreinte le 15 mars. 2 minutes à intérieur, ressortant avec les poches de sa blouse plus lourdes que entrée. Cela prouve la préméditation, a déclaré Vallée. 6 mois de planification. Arrestation a eu lieu 2 semaines plus tard. Vallée a appelé après, nous avons pris Julien à 6 heures du matin. Il a demandé à vous voir. Que a-t-il dit? Il voulait que vous veniez lui parler. Je n'ai rien dit. Élodie avait été transférée de hôpital à la maison des arrêt. Tous deux mis en examen pour tentative assassinat, complicité, détournement de fonds et vol de substances vénéneuses. Détention provisoire pour les deux. Le procès aurait lieu dans 6 mois. Son avocat essaiera de tout rejeter sur Élodie, ai-je dit. Je sais, mais les caméras ne mentent pas, 6 mois plus tard, je suis entré au palais de justice de Versailles. La salle des audience était comble. Le fils qui avait empoisonné son père pour des millions. Julien était à la table de la défense, dans un costume que je lui avais offert au dernier Noël. Son avocat lui chuchotait quelque chose. Julien a hoché la tête. Puis il a vu. Il a essayé de composer un visage de remords, mais avait vu ses enregistrements trop de fois. Je savais à quoi ressemblait le vrai Julien. Huissier a annoncé, la cour. La juge présidente a pris place. Le jury est installé, 12 visages qui allaient décider du sort de mon fils. La procureure est levée, Madame la Présidente, le ministère public est prêt. Commençons. Alors que elle exposait les charges à empoisonnement systématique, les détournements, la fraude à assurance, je pensais à ces caméras cachées. Aux images que le jury allait voir. Mon fils et Élodie complotant ma mort avec leur propre voix. Mon fils avait passé 8 mois à planifier mon meurtre, avait volé un demi-million des euros, souscrit 7 millions des assurance vie, avait empoisonné lentement pendant 3 mois, et ce dernier jour, il avait tendu un café avec un sourire, sachant que il devait me tuer. Tout cela pour un héritage que il obtiendrait jamais. Le codicile que avait rédigé garantissait que chaque euro que il avait essayé de voler servirait désormais à protéger des autres familles contre des gens comme lui. Julien voulait mon héritage, mon véritable héritage serait désormais de assurer que des autres fils aînés assassinent pas leur père. Le 3e jour, la salle est obscurcie pour la diffusion de la vidéo. Mesdames et messieurs les jurés, a dit la procureure, vous allez entendre les accusés avec leurs propres mots. Écran est éclairé. Mon bureau. Julien et Élodie. La voix de Julien a rempli la salle, et hâte que le vieux disparaisse. Cette boîte aurait dû être à moi depuis des années. Je me suis forcé à regarder. Le jury devait voir ma réaction, savoir que même maintenant, cela me détruisait de entendre. Élodie à écran,
ces analyses montreront juste une crise cardiaque. Le crime parfait. Un juré a eu un haut le cœur. Un autre clip, Julien riant. Demain matin. Le soir même, on sera millionnaire. Ce rire, c'est Eapos, et ce qui a brisé Eapos, ambiance dans la salle. Pas seulement les mots, mais la joie dans sa voix. Le bonheur à Eapos, idée de ma mort. Une jurée a caché sa bouche avec sa main. Julien gardait les yeux baissés, incapable de se regarder comploter. 10 minutes d'Eapos, images, discussion sur les dosages, le timing, ce que Eapos, ils achèteraient avec Eapos, argent de Eapos, assurance. Quand les lumières se sont rallumées, Eapos, atmosphère était pesante. Eapos, accusation appelle Bernadette Morin. Bernadette Eapos est avancée à la barre. Quand elle a prêté serment, sa voix tremblait. Madame Morin, depuis combien de temps travaillez-vous pour Vincent de Saint-André? 20 ans. Avez-vous observé des comportements inhabituels chez Élodie de Saint-André? Bernadette a décrit ce matin-là, les gouttes dans le café, ma santé déclinante. Pourquoi Eapos, avoir pas prévenu monsieur de Saint-André immédiatement? Parce que Eapos, il aimait son fils plus que tout. Eapos avait peur que Eapos, il ne me croit pas, que Julien me renvoie et que je ne puisse plus le protéger. Alors Eapos est rassemblé des preuves. Je devais le sauver. Vous lui avez sauvé la vie ce matin-là. Je ne pouvais pas les laisser le tuer. Il a sauvé la vie de ma fille il y a 20 ans. Je lui devais tout. Des applaudissements ont éclaté dans la salle. La juge a réclamé le silence. Julien a lancé un regard de haine pure à Bernadette. Puis est venu mon tour. Je suis monté à la barre, Eapos, et prêté serment, Eapos, et regardé le jury. Je m'appelle Vincent de Saint-André. Julien est mon fils unique. Ma voix est restée ferme, mais mes mains tremblaient. Je l'ai élevé dans le respect de Eapos, honneur, de Eapos, intégrité, de la loyauté familiale. Quelque part, j'ai échoué. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais j'ai échoué. Eapos, et regardez Julien. Il fixait la table. Le poison Eapos était pas le pire. Le pire, c'est Eapos, était de le voir me sourire chaque jour alors que Eapos, il planifiait ma fin. Eapos, asseoir en face de lui au petit déjeuner, discuter de Eapos, entreprise, croire que nous bâtissions quelque chose ensemble. Et pendant ce temps, il me tuait lentement. Ma voix Eapos est brisée. J'ai installé ces caméras en espérant avoir tort, en priant pour que mon fils se souvienne des valeurs que Eapos, et essayer de lui transmettre, que Eapos, il choisisse Eapos, amour plutôt que Eapos, argent. Eapos est dégluti avec peine. Il a choisi Eapos, argent, à chaque fois. Je me suis tourné directement vers lui. Il a enfin levé les yeux. Julien, tu Eapos, a pas seulement essayé de tuer mon corps. Tu as tué le père qui Eapos aimait. Cet homme-là est mort le moment où Eapos ait vu ses vidéos, et il ne reviendra jamais. La salle était plongée dans un silence de mort. Le jury a délibéré pendant 6 heures. Quand ils sont revenus, leur visage disait tout. Coupable. Pour Julien, pour Élodie. Coupable sur tous les chefs d'Eapos, accusation. La juge a prononcé la sentence, Julien de Saint-André, Élodie Laurent, vous êtes condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. La perpétuité. Mon fils finirait ses jours en prison. On lui a mis les menottes. Il est Eapos, et retourné vers moi une dernière fois. Eapos attendait un signe, un remords, une tristesse. Mais je Eapos, ai vu que de la rage. Pas de la culpabilité pour ce que Eapos, il avait fait, juste de la fureur parce que son plan avait échoué. Mon fils était parti bien avant que Bernadette ne renverse cette tasse de café. 3 semaines après le verdict, mon avocat a exécuté le testament. Tous les actifs, les 25 millions, la propriété de Versailles, le portefeuille d'Eapos, investissement, tout a été transféré à la Fondation Saint-André pour la protection des aînés. Julien Eapos a rien eu. Quand Eapos, aumônier de la prison Eapos, a informé, Eapos a dit que Eapos, il avait dévasté sa cellule, hurlant jusqu'Eapos à ce que les gardiens interviennent. Eapos ait vendu la maison de Versailles en... La femme qui aime Eapos avait servi mon café pendant 20 ans, dirigeait maintenant une équipe de professionnels, avocats, travailleurs sociaux, enquêteurs.
Elle aimait Apos, avait sauvé la vie en renversant une tasse de poison, elle bâtissait maintenant un système pour en sauver des centaines d'Apos, autres. La transformation était incroyable. Bernadette, autrefois si effacée, commandait désormais les salles de réunion, négociait avec les procureurs, intervenait dans des forums. Sa voix, douce mais inébranlable, portait le poids de celle qui a affronté le mal et a refusé de détourner les yeux. Un vieil ami des Apos, HECM et Apos, a appelé après le verdict, « Vincent, j'y ai Apos, et appris ce que tu faisais. Je veux en être. » Il a rejoint le conseil des Apos, administration. Tu sais ce que j'y ai Apos, et appris, M. Apos, a-t-il dit, la famille est Apos, et pas forcément celle avec qui on partage le sang, c'est Apos, et celle qui est là quand ça compte. Bernadette a croisé mon regard, un sourire discret, une entente qui est née Apos, avait pas besoin de mots. Nous bâtissions quelque chose de plus grand que la vengeance ou le deuil. Nous bâtissions un héritage qui ne pourrait jamais être empoisonné. En 3 mois, nous étions intervenus dans 12 cas. Une affaire me revient souvent à Apos, esprit, celle de Madame Bernard, 76 ans, dont la belle-fille vidait les comptes depuis 2 ans. 200 000 € évaporés. Quand nous avons présenté les preuves, le fils de Madame Bernard a éclaté en sanglots. Il est né Apos, en savait rien. Il a lui-même appelé la police. Madame Bernard est venue dans nos bureaux 3 jours après le jugement. Elle aimait Apos, a pris les mains, les larmes aux yeux, vous aimez Apos, avez sauvé la vie, tout comme Bernadette a sauvé la vôtre. Non, ai-je dit doucement, nous ne faisons que passer le relais. Ce soir-là, Bernadette a apporté 2 tasses de café dans mon bureau. Elle et Apos, arôme riche remplissait elle et Apos, espace entre le passé et le présent. À la seconde chance, a-t-elle dit. J'y ai Apos, et levé ma tasse vers la sienne. À la famille que et Apos ont choisi. Nous avons bu ensemble. Le rescapé et sa protectrice. Bâtissant du bien à partir du terrible. Dehors, les lumières de la ville scintillaient. Et pour la première fois depuis 1 an, j'y ai Apos, et ressenti quelque chose que je pensais que Julien avait tué pour toujours, elle et Apos, espoir. 18 mois après le verdict, je me tiens dans mon bureau à Boulogne, regardant le soleil se lever sur la Seine. La Fondation Saint-André a aidé 83 familles cette année. Nous avons récupéré plus de 3 millions d'Apos, euros volés. Bernadette a témoigné devant Apos, Assemblée nationale pour faire durcir les lois sur Apos, abus de faiblesse. Elle a transformé son courage silencieux en un mouvement national. Bonjour, Vincent. Je me suis retourné. Mon vieil ami Apos, HEC était là, 2 cafés à la main. Il passait chaque jeudi. On ne parlait plus Apos, affaires, juste de la vie. Une vraie amitié. Julien a envoyé une autre lettre, a-t-il dit avec précaution. La 9e en 18 mois. Toutes empilées, non ouvertes, dans le tiroir de mon bureau. Toujours pas prêt, ai-je répondu. Il a hoché la tête. Certaines trahisons ne guérissent pas avec le temps, elles deviennent juste des cicatrices avec lesquelles on apprend à vivre. Mon téléphone a vibré. Un nouveau signalement. Un homme de 82 ans dont le fils fait pression pour vendre la maison. Activité financière suspecte. Ça me semblait familier. Ça et Apos, et toujours. Un autre cas. Toujours un autre cas. J'y ai Apos, et pris mon café. Le mélange spécial de Bernadette, préparé avec soin chaque matin. Sur, chaud, un rappel quotidien que certaines personnes choisissent la loyauté plutôt que Apos, intérêt. Bernadette est entrée, ses lunettes sur le nez, une tablette à la main. Vincent, Le Monde veut une interview sur notre extension à Lyon, et le bureau du ministre de la Santé a appelé, ils veulent votre témoignage pour la nouvelle législation. À 73 ans, je commençais à peine le travail le plus important de ma vie. Programmer tout ça, ai-je dit. Elle a souri. Ce même sourire qui aimait Apos, avait sauvé la vie quand elle avait murmuré, ne le buvez pas, comment va Élodie, ai-je demandé à voix basse. Le sourire de Bernadette et Apos est effacé. Elle et Apos, administration pénitentiaire rapporte une santé déclinante. Insuffisance rénale. Elle mourra probablement là-bas. Je n'ai Apos, et rien ressenti. Ni satisfaction, ni pitié. Juste le vide là où se trouvait autrefois la famille de mon fils. Et la nouvelle maison des Apos, accueille. Elle ouvre le mois prochain. Dili, sécurité 24h24.
nous Éléapos, appelons Écho, la maison Hélène de Saint-André Écho. Le nom de ma défunte épouse. Elle aurait adoré cela, transformer la tragédie en protection pour les plus vulnérables. Mon ami a levé sa tasse, à la famille que Éapos ont choisie. Bernadette et moi avons levé les nôtres. À la seconde chance, a-t-elle ajouté. À la justice, ai-je conclu. Nous avons bu ensemble, 3 personnes liées non par le sang, mais par quelque chose de bien plus fort, une mission, une loyauté, un amour sincère. Dehors, Paris et ses apos éveillaient. Quelque part dans cette ville, une autre personne âgée était exploitée par quelque apos, un en qui elle avait confiance. Mais au jour des apos, oui, elle avait vers qui se tourner. Elle nous avait, nous, ma véritable famille. J'y ai apos, et 79 ans au jour des apos, oui. Une décennie a passé depuis que Bernadette a renversé cette tasse de café. Quand je repense à cette histoire vraie, je vois un homme qui a confondu le succès avec Éléapos, héritage, qui croyait que le sang était plus fort que le caractère. Éléapos avait tort. Voici ce que Éléapos, histoire de ce grand-père Éléapos, a appris. Éléapos, ignorez pas les signaux des Éapos, alarme quand quelque Éapos, un que vous aimez commence à vous voir comme un actif plutôt que comme une personne. Éléapos, attendez pas que le poison soit dans votre tasse pour poser les questions qui fâchent. Et ne confondez jamais la loyauté avec la biologie. Je remercie Dieu chaque matin pour le courage que Éapos a eu. Bernadette des Éapos, agir quand Éapos était aveugle. Je le remercie des Éapos, avoir mis sur mon chemin quelque Éapos, un qui plaçait Éapos, intégrité au-dessus du confort. Et je le remercie de Éapos, avoir donné une seconde chance de bâtir quelque chose qui compte vraiment, non pas une entreprise valant des millions, mais une fondation qui protège les vulnérables. La Fondation Saint-André a désormais aidé plus de 300 familles. Julien Éapos écrit toujours de prison. Je Éapos ouvre toujours pas ses lettres. Éapos est une histoire vraie qui semble encore impossible, une histoire de grand-père que je Éapos aurait jamais imaginé raconter. Mais si le partage de ce récit protège ne serait ce que Éapos, un seul parent âgé de Éapos, avidité de son propre enfant, alors peut-être que cette trahison avait un sens. La vraie famille ne